mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce lundi 17 juillet. Nouvelle lune en Cancer aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue, je suis Garance. Et comme tous les jours ou presque, on regarde les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette et de faire un petit coucou. Alors, 17 juillet, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui les amis? 2 de coupe à l'envers. 10 de coupe à l'envers. La force à l'envers. Ok, bon. Ok. Alors, les amis, aujourd'hui, c'est un message qui revient assez souvent en ce moment. Ce qu'on vous explique ici, c'est que vous ne pourrez jamais être heureux dans des connexions où vous ne vous sentez pas en confiance. Alors, je m'explique. Toutes les relations dans lesquelles vous doutez des sentiments de l'autre, vous doutez, vous vous posez des questions en permanence, où vous n'êtes pas libre d'être heureux, eh bien, ces connexions-là, par la porte ou par la fenêtre, il va falloir qu'elles se terminent. Hein, aujourd'hui, il peut y avoir vraiment des séparations importantes, un besoin de reprendre son pouvoir, en fait, et de justement couper toutes ces connexions qui nous donnent ce sentiment d'être... de pas être assez, vous voyez, de pas être suffisant, de pas pouvoir être authentique, de pas pouvoir s'exprimer de manière créative, avec l'énergie de l'impératrice ici. Donc pour moi, il peut y avoir vraiment pas mal de ménage, hein, au niveau des relations en général. Alors ça peut être même professionnel, sentimental, amical, ça peut même être familial, hein. Parfois on a des membres de sa famille avec qui on se sent tout le temps humilié, rabaissé, etc. Famille ou pas, c'est pas sain, hein. Donc là on met vraiment l'accent dessus, c'est pas étonnant, nouvelle lune en Cancer, on est sur l'émotionnel. Donc là on vous explique que votre bonheur, votre joie, vous ne pourrez l'obtenir que si vous coupez avec ces relations-là, parce que ça vous engraine dans cette énergie de je ne me sens pas en confiance, je ne me sens pas appréciée, je ne me sens pas bienvenue, je ne me sens pas valorisée. Donc voilà, vous avez la possibilité de mettre un terme à ça aujourd'hui. C'est pas forcément facile, mais en même temps, encore une fois, vous avez besoin de vous choisir, hein. Vous avez besoin de vraiment analyser les connexions qui sont dans votre vie et de vous dire, est-ce que cette relation, elle est équitable? Est-ce que ce que j'investis, je le reçois d'une manière ou d'une autre, hein? Parce que là, vous voyez, avec la carte des âmes galactiques en dos de deck, vous avez besoin de faire de la place pour des personnes de votre famille d'âme, hein, des personnes qui sont vraiment là pour vous encourager, pour vous témoigner leur affection, pour vous porter, pour vous élever. Et toutes ces relations karmiques là doivent partir. Encore une fois, j'insiste, ça peut être vraiment dans tous les domaines, hein, mais il y a plus le choix finalement, parce que là, toutes les relations que vous subissez, elles ont besoin de partir, parce que vous avez besoin de vous révéler tel que vous êtes. Et bien sûr, ayez confiance que plus rapidement vous allez être dans votre authenticité, plus rapidement vous allez attirer dans votre vie des personnes qui vont matcher cette fréquence-là. Alors bien évidemment, ça nécessite de faire de la place, parce que sinon, énergétiquement, vous n'êtes pas disponible, hein. Par exemple, si vous êtes dans une relation sentimentale avec quelqu'un qui s'en fout un peu, qui est là, qui fait pas d'efforts, eh bien ça bloque l'arrivée de quelqu'un d'autre, hein. Donc vous avez vraiment besoin, là on est vraiment sur de la coupe émotionnelle, et en d'autres decks ici on vous dit, dites oui à la vie, faites confiance à la vie, faites confiance que si vous retirez de votre vie une personne qui n'est pas à la hauteur de vos attentes et de vos besoins, eh bien cette personne sera remplacée, l'univers vous apportera d'autres personnes qui seront justement des personnes qui
vont vous encourager, qui vont vous élever et qui vont vous soutenir et vous permettre justement d'être dans cette énergie de la force, dans cette énergie de confiance. On doit jamais douter des sentiments de quelqu'un, les amis, hein, ça c'est important. Quand on est avec quelqu'un, on doit pas avoir besoin de se poser des questions quant aux sentiments de l'autre. Hein, ça doit être vraiment évident. À partir du moment où c'est pas évident, où vous vous posez des questions, est-ce que cette personne, est-ce que je lui plais, est-ce que elle a envie d'être avec moi, etc. Si vous vous posez des questions, c'est qu'il y a un bug. Hein. Donc là, on vous met vraiment l'accent là-dessus aujourd'hui parce que il est temps. De créer la réalité que vous méritez. Alors, on va regarder au niveau professionnel aujourd'hui. Nous avons le monde à l'envers. Beaucoup de doutes, hein, c'est pas étonnant. Nouvelle lune en cancer, ça va faire remonter pas mal de choses. Hein. On a l'arbre. Alors, ici, même énergie, hein, ce qu'on vous dit, c'est que pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir faire des racines dans votre carrière, vous avez besoin d'éliminer les situations qui vous font vous sentir pas suffisant. Hein. Si vous êtes en train de travailler pour un patron qui vous demande toujours plus, qui est jamais satisfait de ce que vous faites, arrêtez. Hein. Et justement, cette carte de l'ego à l'envers, ne restez pas par ego dans un endroit qui n'est pas bon pour vous. Ne restez pas dans une situation parce que vous vous dites j'ai déjà commencé, j'ai déjà investi, donc je dois rester, je vais aller jusqu'au bout. Le bout, il est là, les amis. Hein, regardez ce monde à l'envers, vous avez besoin de clôturer ce cycle. En dos de deck, regardez ce qui vous pend au nez, on a la tour. Donc si vous ne faites pas la démarche de dire dans cette entreprise, mes efforts ne sont pas appréciés, je me casse, je mets mon ego de côté parce que je mérite mieux que ça, c'est pas important de rester par fierté, vous voyez, de rester dans des situations par fierté parce que X ou Y raison. Vous allez clôturer ce cycle justement de doute, de manque de confiance, et vous allez vraiment pouvoir grandir. Hein. L'arbre ici dans le Normand, c'est la croissance, c'est vraiment la longévité, c'est la force de vie. Donc ici, on vous dit, posez-vous la bonne question. Est-ce que dans votre carrière actuellement, vous vous sentez dynamisé, vous vous sentez enthousiaste, vous vous sentez valorisé, vous aimez travailler, vous aimez faire ce que vous faites? Si c'est pas le cas, les amis, il va falloir la trancher. Et rappelez-vous bien, l'ego peut nous emmener parfois à forcer dans des impasses. Là, on vous met en garde, on vous dit, mais si tu continues dans cette direction, tu vas te casser le nez. Donc, mets ta fierté de côté, assume le fait que tu as fait un mauvais choix, parce qu'on doit en faire pour après faire les bons choix. Ne reste pas à t'escrimer dans quelque chose, parce que tu vas finir en burn-out, mon ami. Tu mérites mieux que d'être dans une carrière où tu te remets en question en permanence. Alors attention, c'est normal de se remettre en question et de se challenger et d'évoluer, mais là c'est plus que ça. Là c'est vraiment est-ce que vraiment j'ai ce sentiment d'avoir accompli quelque chose? Est-ce qu'on me renvoie ce sentiment d'accomplissement? Encore une fois, pour toutes les personnes qui ne sont pas à la bonne place. Alors ça peut être que vous êtes à la bonne place, mais par exemple, vous vendez des services ou des produits qui sont pas vraiment alignés avec vous, donc on vous pousse à aller vers autre chose. Encore une fois, à l'ego. Si vous avez développé un produit qui commercialement fonctionne très très bien, mais qui vibre pas avec vous, on vous dit
passe à autre chose, hein. Oui, ça te rapporte de l'argent, mais est-ce que c'est vraiment de l'argent que tu es fier de gagner, hein? Est-ce que c'est vraiment de l'argent qui te donne ce sentiment de bien-être? Pas forcément, hein. Donc là, il y a vraiment ce besoin de quitter des situations pour pouvoir clôturer ce cycle-là. On est vraiment dans des clôtures de cycle importants, hein, je vous l'ai dit, hein, en ce moment. Et voilà, cette tour, elle arrive parce que vous avez besoin de faire du ménage. Hein, on a vraiment l'univers qui va intervenir pour vous secouer un peu les puces, pour ceux qui n'arrivent pas à prendre la décision, pour ceux qui n'arrivent pas à justement s'avouer vaincu. Alors, c'est pas le fait d'abandonner quelque chose, ce n'est pas mauvais. Par exemple, si vous avez commencé des études, hein, je pense que là, ça peut résonner vraiment avec les personnes qui sont en formation ou en études, et qu'au bout de 1 an ou 2 ans, vous vous dites, bah finalement, est-ce que ça me plaît vraiment? Ça me plaît pas vraiment, mais je vais me forcer à aller jusqu'au bout parce que j'y suis presque, et puis bon, gna gna gna. Pourquoi tu perds encore du temps? Si tu te sens pas bien, si tu sens qu'il est temps pour toi d'aller voir ailleurs, ne reste pas encrouté dans ton ego, mais va vers une nouvelle direction. C'est ok de pas terminer des choses. C'est ok de pas terminer des choses, c'est pas du temps perdu parce que d'une manière ou d'une autre, ces choses vont nous emmener vers notre chemin. Donc reste ouvert à accepter justement le fait d'avoir fait un petit détour et de dire bah non, finalement je pensais que ça me plairait mais ça me plaît pas, donc il est temps de partir vers une autre direction. Alors au niveau sentimental les amis, qu'est-ce qui se passe pour ce 17 juillet au niveau sentimental? La reine de bâton. Ouh. Oh, et en dos de deck, la reine de coupe. Avec l'ermite, le chariot et le page de denier. Ouh, on aime bien ça. On a le chemin. On a l'harmonie. Bien, très belles énergies au niveau sentimental aujourd'hui. Alors, intéressant parce qu'on a 2 reines de coupe. Hein, la carte du chemin, c'est la reine de coupe, le 22, reine de carreau. Alors, il y a aujourd'hui cette envie de partir à l'aventure, hein, de pas forcément s'implanter. Alors là, on n'est pas sur des énergies d'engagement, hein, soyons honnêtes, mais il y a vraiment ce sentiment de dire, bah, je profite de l'ouverture, hein, je prends le temps d'écouter mes besoins et mes désirs, et je vais là où j'ai envie d'aller, sans forcément planifier. Parce que la reine de bâton, elle est indépendante. Elle a besoin de personne. Elle avance. Elle fait sa vie. Elle plaît beaucoup. Donc, on va plutôt être sur une énergie d'exploration aujourd'hui et de dire, bah, je m'écoute. Hein. Pour moi, hein, que ce soit pour moi, c'est plutôt les énergies des féminines aujourd'hui. Vous n'avez plus envie justement d'être dans une relation pour être dans une relation. Hein, la reine de coupe, elle garde sa coupe près d'elle, hein, elle ne distribue pas cet amour, elle est vraiment très intuitive et elle se dit, bon, maintenant je sens que c'est un moment pour moi de m'occuper de moi, justement, de m'écouter, voilà, vous voyez, on vous parle ici de nourrir votre jardin intérieur, hein, d'être bienveillant envers vous-même et de vraiment incarner cette énergie féminine. Hein. Pour moi, là, il y a vraiment un besoin de partir à la découverte de choses. Alors, ça ne veut pas dire aller à la découverte de nouvelles rencontres, forcément, parce que moi, je vois vraiment ça comme un chemin solitaire ici. Vous voyez, on a un seul petit personnage sur ce chemin.
il y a cette énergie de je trace ma route, quoi. On verra bien ce de quoi demain sera fait. Il y a vraiment beaucoup de détachement au niveau des énergies aujourd'hui et on se sent bien, on se sent bien, on se dit vous voyez, on a ce 10 de coupe qui était à l'envers tout à l'heure. Là, on se dit au niveau sentimental, eh bien, j'ai envie d'abord de m'occuper de moi, de me sentir bien dans mon corps, de me sentir alignée, et je continue à avancer, je verrai bien où tout cela me mène. Et ce qui est très drôle, regardez, je demandais au guide quelles sont les énergies du masculin pour cette journée. Regardez, on a le roi de bâton, roi et reine de bâton avec derrière la justice et le fou. C'est quand même assez magique. Donc, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que là, le message, ce sera plutôt pour les féminines aujourd'hui. Vous êtes dans cette démarche de j'ai besoin de personne, je suis dans le détachement, je m'occupe de ma complétude. On est dans cette énergie de complétude avec ce 10 de coupe. On s'écoute, on se dit qu'est-ce qui me ferait plaisir, de quoi j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie de m'accorder du temps, j'ai envie alors ça dépend, de voyager, de voir des amis, de peu importe, mais on se dit on avance sur notre route et on verra bien qui on croise. Sauf que là, regardez, le roi de bâton derrière, il est dans un peu la même optique. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que là, on vous dit que pour les relations sacrées, autant le masculin que la féminine, eh bien, vous êtes dans la même vibe. Vous êtes dans cette même vibe d'alignement avec vous-même. Et ça, c'est très beau parce que, justement, ça annonce un nouveau départ pour vous deux en tant que couple sacré. Donc il y a vraiment une très belle énergie pour moi. Il y a beaucoup de parcours qui arrivent au bout en ce moment. Et justement, on est dans le lâcher prise. On est dans on s'occupe de soi, chacun s'occupe de soi, et puis on fait confiance au chemin. On fait confiance au chemin, on n'écoute plus justement le mental ici, on n'écoute plus les personnes qui nous disent quoi faire. Là, on est vraiment dans cette énergie de, on verra bien ce qui se passe. Moi, je sais que je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon cœur, j'avance. Et vous voyez, on voit qu'il y a un carrefour qui arrive. Donc pour moi, il y aura des décisions à prendre prochainement. Alors peut-être si justement ce roi de bâton fait une approche. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que là, vous êtes vraiment aligné avec ce qui est prévu. Vous avez bien compris le message, vous vous occupez de vous. Et pour toutes les personnes qui sont dans des liens sacrés, vous avez bien compris que plus vous alliez vous occuper de vous, plus vous allez atteindre la complétude, plus votre autre va y arriver de la même manière et vous serez justement tous les deux en équilibre. Et plus dans cette dynamique de... Alors c'est marrant parce que regardez, on a les 2 premiers quartiers de lune là. Là on est à la nouvelle lune, donc d'ici une semaine il pourrait y avoir du changement. Vous voyez, d'ici une semaine on pourrait arriver à ce carrefour et avoir des transformations. C'est assez intéressant. Donc voilà les amis, c'est quand même très chouette. On va terminer cette guidance avec le message de Kali comme d'habitude. Alors pour ce 17 juillet... Alors, il est temps de te libérer du passé, d'apprendre de tes expériences, mais de ne pas les laisser définir qui tu es ou diriger le cours de ta vie. Laisse partir les histoires du passé. Tu as grandi au-delà de ces histoires. Kali absorbe tes erreurs, tes péchés et la négativité. Laisse-la te libérer maintenant pour pouvoir t'ouvrir au cadeau de ta vie qui se déroule. Très beau message aujourd'hui. Donc là, encore une fois, pour moi, il y a vraiment, au niveau des connexions, au niveau des relations, beaucoup de choses à laisser partir. Le passé a vraiment besoin, et pourtant c'est dur. Le passé a besoin d'être libéré. En plus, c'est marrant parce qu'on a ici justement la libération. On est dans une énergie de mort, la mort du tarot, pas la mort de la mort.
on est dans une période de transformation profonde, les amis. Et pour pouvoir renaître, pour que les bourgeons repoussent au printemps, on a besoin de l'hiver. Là, on sort de l'hiver. Donc laissez vraiment tout partir, acceptez de fermer des pages, acceptez de laisser partir des gens. C'est des gens qui n'ont pas leur place dans ce nouveau cycle de vie qui arrive pour vous. Mettez-vous justement dans cette énergie d'ouverture pour recevoir le déroulement, recevoir la magie de votre vie qui arrive et de toutes les bénédictions qui vous attendent. Voilà les amis, une très bonne guidance pour commencer la semaine. J'espère que ça vous parle. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce et bien sûr des petits emojis dans les commentaires parce qu'on adore. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.